Donc je procède à l'appel. Marie-Pascale Ferré me donne pouvoir. Olivier Dupont. Valérie Lecomte. Daniel Dess, pouvoir. Olivier Dupont. Laurence Bernard. Georges Aboud. J'y arrive. Marguerite Sarlat, pouvoir à Laurence Bernard. Roger Hadot. Présent. Gérard Allard. Présent. Michel Fauche, pouvoir à Fabien Bugnolet. Dominique Lecture. Présent. Sylvain Benayoun, je vais voir. Présent. Michel Fraioli, pouvoir à Sarah Béag. Sylvie Bocobza, me dit-on, va arriver en retard. Sarah Béag. Présent. Isabelle Poulain. Présente. Karine va arriver en retard. Pierre-Étienne, je l'ai vu. Sabine Jamais, pouvoir à Valérie Lecomte. Fabien Bignolet. Présent. Hugues Brissot. Présent. Christian Lepage. Présent. Alors Pierre Pulchir, pouvoir à Laurence Ausseuil. Laurence Ausseuil. Présent. Aude Misnard. Présent. Patrice Lefebvre, pouvoir à Laurent Dabeval. Laurent Dabeval. Présent. Et Hugues Frédéric. Présent. Je fais passer la feuille de présence pour signature. Je demande à Laurence Ausseuil si elle accepte d'être secrétaire. Merci. Bien, le point 1, le secrétaire étant désigné, on va passer par l'approbation du PV de la séance du 6 février. Vous en avez mesuré l'épaisseur. Ça fait 42 pages. Quelqu'un a-t-il des remarques sur la rédaction du PV? Madame Misnard. Dernière page. Dernière page. J'ai bien précisé que le morceau de charpente qui était cassé était sur le pignon du CPN, pas sur un local à côté du CPN. Donc vous nous redites ça. Que le morceau de charpente cassé est sur le pignon côté rue Kennedy du bâtiment CPN. Et non pas sur ce qu'on a vu. Non. Ok. Y a-t-il d'autres remarques sur la rédaction? Pas de remarques, et donc qui l'approuve? Pas d'abstention, pas de contre. Merci beaucoup. Alors, information sur les décisions. Décision 005-2020 du 4 février. Participation des familles pour les vacances d'hiver 2020 du 10 février au 21 février. Donc vous avez les formules, Franconville cinéma, formule à la carte. Décision 6 du 4 février, signature de convention de mise à disposition d'un bureau au sein du Centre communal d'action sociale d'Iarn au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de France à titre gratuit pour une année renouvelable. Décision 7, signature d'un marché de maîtrise d'œuvre relative au programme de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Viarn, avec le groupement société AGPO, architecte du patrimoine à Suresnes, et la société Cécibat, économiste de la construction. Le montant en taxe de la mission s'élève à 69 271 € TTC, 83 TTC, hors taxe soit TTC, pardon, 83 125. Décision 8. Signature d'un marché de travaux concernant la rénovation des installations de chauffage de la mairie de Viarme, chauffage avec la société Point Service à Gisors, pour un montant de 144 921,73 €. 173 906,08 €. Je crois que une des premières réunions a eu lieu ce matin sur ce sujet. Décision 9, signature d'un marché de travaux concernant la rénovation des installations de chauffage de la mairie. Lot 2, maçonnerie avec la société Point Service à Gisors, 59 125 €, soit 70 951 € TTC.
Décision 10, signature d'un avenant 1 de prolongation de 6 mois de la durée du marché avec Convivio, soit jusqu'au 31 août pour la fourniture de repas en liaison froide, de la restauration scolaire, de l'accueil de loisirs et du multi-accueil. Décision 20, signature d'un contrat de location d'un appartement situé 2 rue Eugène Lair, un agent communal. C'est là où on dit quoi? Ah, excusez-moi. Et décision 12, cession de 2 équipements multimédia, téléphone et tablette pour 1 euro symbolique au maire dans le cadre de la conservation de son numéro de téléphone détenu depuis environ 15 années. Excusez-moi, je me permets une réflexion sur le dernier point. C'est un outil de travail qui est accordé à une fonction, pas à une personne. Oui, oui, bah c'est pour ça que je l'ai passé en décision, pour lui changer sa destination. Voilà. Les gens qui partent avec le matériel de leur travail, je trouve que Voilà. Vous faites ce que vous voulez, madame. Vous avez le tribunal administratif, vous avez l'abus de biens sociaux, vous pouvez y aller. Ne vous en privez pas. Dans le privé, je trouve ça personnel ne part pas avec son matériel. Absolument. Et moi, je trouve que c'est mesquin. C'est Très mesquin. Ça se passe de commentaires. On est au niveau habituel. Voilà. Donc ça, c'est de toute façon, c'est des décisions. Vous y donnez la suite que vous souhaitez y donner. Bien, l'ordre du jour. L'ordre du jour est important. On a eu une commission finance il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours. Donc, le point 1, vous avez vu qu'on est un peu en flux tendu pour essayer, dans cette période d'élection, d'arrêter un maximum de choses au niveau des finances. Donc, le point 1 qui va nous être apporté par Olivier Dupont, c'est la reprise anticipée du résultat 19 au budget communal 2020. Olivier. Merci, monsieur le maire. Alors, reprise des résultats anticipés. Étant dans une année un peu particulière qui nous oblige à voter le budget primitif plus tôt dans l'année par rapport aux autres années, une procédure existe au sein de la comptabilité M14 pour pouvoir vous présenter des résultats anticipés qui seront donc inscrits au budget primitif dont nous parlerons ensuite, mais dont le vote définitif de ces résultats ne sera dans une séance ultérieure. Vous prenez l'annexe numéro 1 dans vos dossiers, s'il vous plaît. Donc, en fonctionnement, il était inscrit au budget primitif de l'an dernier 7 438 704 euros. Et donc nous avons réalisé en recettes sur ces 7 430 6 517 143 et en dépenses 5 314 842,48 euros, soit un résultat de fonctionnement, si on ne considère que les mouvements 2019, de 1 202 301,25. En investissement, en dessous, le budget primitif était de 4 698 787,95. Nous avons eu en recette sur ce montant 1 227 726,80 et en dépenses 1 558 329,28. Donc un résultat d'investissement 2019 déficitaire de 330 602,48 euros, déficit normal et relativement classique puisque les projets d'investissement sont longs, il y a des décaissements et les encaissements de subventions qui se font au fur et à mesure des années, souvent d'une année sur l'autre, d'où souvent les déficits de cette section. Le résultat, donc 2019, si on considère que les mouvements 2019, est donc de 871 698,77 euros. Si on intègre maintenant à ces résultats 2019, la reprise du compte administratif 2018, les quelques rattachements 2019 et les restes à réaliser en investissement 2019, nous avons sur notre colonne tout à fait à droite les résultats qui intègrent toutes les données. En section d'investissement, de fonctionnement, pardon, un résultat de 2 261 129,87 et un résultat d'investissement de moins 1 604 989,79
et un résultat du compte administratif 2019 de 656 140,08. Cet excédent de fonctionnement de 2 261 129 87 est le chiffre à affecter pour le budget primitif 2020. Nous devons en priorité couvrir nos besoins d'investissement de 1 604 989. Nous vous proposons donc de mettre en recette d'investissement au compte 1068 la somme de 1 605 000 €. Et la différence qui reste affectée de 656 129 87 en recette de fonctionnement au compte 002. Ça appelle des questions. Cette question, qui approuve cette affectation? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Alors, toujours dans le même esprit, le point 2, c'est le vote des taux. Alors là, on passe sur 2020 maintenant. Donc, lors du débat budgétaire du 6 février, il a été rappelé que la municipalité n'envisageait pas d'augmenter les taux de la fiscalité directe pour l'année 2020. Les bases prévisionnelles de la fiscalité directe n'étant pas encore connues pour cette année, le produit inscrit au budget 20 pour les 4 principales taxes locales a été calculé en appliquant une hausse d'1 point à 0,9 sur les recettes perçues figurant sur l'état 1386 de l'année 2019. Donc vous avez un petit tableau qui vous récapitule l'effet du taux sur la base pour l'année 2019. 20%, 1 814 000 avec un effet d'1 830 000 prévu sur l'année 2020. Le foncier bâti 1571, un impact de 979 000 en 19, 987 000 en 2020. Le non bâti 7705, 24 000 en 19, 25 160 en 20. Et la cotisation foncière entreprise 22,02%, qui a un impact de 192 194 043. Voilà, donc c'est l'application, le fait qu'on ne touche pas à ces taux. Je rappelle simplement que sur mon mandat, on y a touché une année, je me souviens, sur 12 années, on y a touché peut-être en 2009 ou en 2010 ou 2000. Pardon, plutôt 2014 peut-être, ou 2015, me semble-t-il. J'irais 2015, une fois. Ou 2017. Un point sur Voilà, donc sur 12 années. Voilà, qui approuve donc le maintien de ces taux? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Georges, on va passer maintenant au point 3 qui est le vote des subventions. Ok, merci. Il convient de se prononcer de façon formelle sur l'attribution des différentes subventions versées à des associations, des organismes extérieurs qui ne sont pas des regroupements intercommunaux. Pour 2020, l'enveloppe budgétaire dédiée aux associations a été reconduite à hauteur de celle de 2019. Par ailleurs, un acompte de 21 000 € a d'ores et déjà été versé à la Caisse des écoles suite à la délibération numéro 007 prise le 6 février 2020. Il est rappelé ainsi que depuis 2017, la ville peut s'affranchir de verser une subvention au centre communal d'action sociale au motif qu'il a vendu un actif dont les fonds ont été par dérogation comptabilisés en fonctionnement. Cela représente pour la ville une économie d'environ 45 000 € par an jusqu'en 2021 probablement. Il est également rappelé qu'il n'y a plus de subvention versée à l'office de tourisme, celui-ci étant devenu communautaire, et à la REC, dont la subvention est prise en charge par la communauté de communes Carnel de France, Pays de France. Il y a également derrière quelques mots. Il est précisé que le montant inscrit au budget 2020 pour les comités de jumelage Tubercurie et Morcotte ne constitue pas véritablement de subvention versée. En effet, cette somme représente une provision pour permettre à la commune de Viane de rembourser les dépenses payées par les comités de jumelage dans le cadre de leurs manifestations. Il est rappelé également que la convention signée chaque année entre la ville
et le comité des fêtes prend acte des mouvements entre les identités. Voilà. Vous pouvez maintenant passer à la lecture tranquille de l'attribution des subventions. Je peux répondre à des questions. Tu peux peut-être les commenter rapidement, non? Enfin, on fait Attends, ils ont sous les yeux. Ils l'ont sous les yeux. Pas le public, pas les... Georges, pas le public, pas le public. Pas le public. Alors, tu peux en faire la lecture. Pour vous faire plaisir, hein, parce qu'il y a la télévision. Bon, caisse des écoles. Alors, comment que j'avais pas pris ça? Ah, je sais pas, tu prends 19-20. Ouais, 19, 20. Caisse des écoles. 19, 57, 636. En 20, 60, 510. Cheveux blancs. C'est mécanique. Premier chiffre, c'est 2019, deuxième chiffre, 2020. 5273, 5273, pardon. Yoga, 95, 95. Volley, 950, 950. Roller, 950, 950. Hockeyeur, 475, pareil. Tir à l'arc, 2280, idem. Judo club de Vienne, 2660, idem. Gym volontaire, 285, 285. Karaté club, 500, 500. OVA, football, 3008, 3008. Tennis, 4560, 4560. Paquet. Comité des fêtes, 14 888, idem. Comité des fêtes affects culturels, 23 750 à Sursoir. Tubercurie, 2371, 68, 8000. Jumelage Morcotte, 10 000 en 2020. Musée, 570, 570. Il faut préciser que pour Morcotte, ça correspond à un anniversaire. Oui. C'est pas tous les ans. C'est pour l'anniversaire avec la ville. Association familiale et culturelle, 257, 257. L'orchestre, 399, pareil. Les écoles de Beauvilliers, 48, 48. École de danse, 2670, pareil. 523 pour Tac à danser. 523 pour les Beaux-Arts. 333, pardon. 586 pour les 85 pour l'école de musique, l'école de peinture. 855. J'ai eu une journée dure aujourd'hui. Le jeudi, c'est pas mon jour, croyez-moi. 855. Les Beaux-Arts, donc, ouais, je l'ai dit. La bande de théâtre, 238, 238. École primaire, 333, pareil. École maternelle, 219, idem. Carnel, Rando, les marcheurs, 380, 380. Philatélie, 95, deux fois. Ancien combattant, 437, pareil. Sapeurs-pompiers, 143, 143. Pompiers vétérans, 48, 48. La règle, donc, c'est l'intercommunalité. Les pêcheurs, pas de demande cette année. L'aumônerie, 95 deux fois. L'Abson Club, 95, 95. Scout Guide, 238 la dernière fois. Cette année, ils n'ont pas fait de demande malgré 4 relances. Croix-Rouge, 95 deux fois. France Ado, pareil, 95. Secours catholique, pareil. UNICEF, idem. La Ligue, Comité Val d'Oise, la Ligue, c'est pas moi, hein, c'est la Ligue, on pourrait croire que c'est... Les Petites Canailles, 95. UCAV, 3640, 5000. Voilà, merci. Des questions? Non? Même pas? Tu peux rappeler le total général, Georges? Total général? Ah oui, pas de page. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas ça. Pardon. Hein. Alors, nous avons... Tu peux le dire, je vais t'aider. En 17, on a versé un total de 131 000. Oui. En 18, on a voté un total de 132 925. 925. En 19, on a versé un total de 132 200. Ça veut dire qu'on reconduit d'année en année. Une année, je crois, de mémoire, on a baissé de 5 points. C'est vrai.
Une année, on a baissé de 5 points parce qu'il fallait montrer un peu l'exemple. Et puis, on a baissé de 5 points. Et puis, on a fait une année. Et là, en général, on reconduit. Et le total qui ne correspond pas, je prends le total 2000, je vous ai dit 19, 132 000. 2020, 128 000. C'est lié à la saisonnalité de certains budgets. Par exemple, je vous ai dit, celui de Morcotte, ou d'autres budgets qui sont des événements exceptionnels et qui ne se lisent pas d'année en année. Et puis il y a le gros point qu'on n'a pas pris, on a mis Assursoir, qui est un budget qui concernait le comité des fêtes et qui est Assursoir. Donc effectivement, si on voulait comparer les choses, il faudrait y rajouter 23 000. Et à ce moment-là, s'expliquent les à-coups comme Morcotte principalement. Et voilà. Mais ce qui est clair, c'est que d'une façon générale, tous les budgets sont reconduits d'année en année. Quelques associations ne les redemandent pas. Et quand elles ne les redemandent pas, ben on ne les verse pas. Voilà. Il n'a pas fini, hein, il a encore d'autres points à présenter. Non, mais pour les... Mais pour ce point-là, est-ce qu'il y a des questions à poser? Ouais. Pas de questions? Qui approuve? Qui s'abstient? Pas de contre? Merci beaucoup. Alors, le point 4, on reste dans les subventions. Yes. Monsieur Abou. Alors, l'année 2020 marque le bicentenaire de la compagnie d'Arc de Viarme. Pour rappel, l'autorisation du maire de l'époque de former cette compagnie date, selon la première page du registre des délibérations de la compagnie, du 22 août 1820. Après avoir eu l'activité traditionnelle d'une compagnie de l'époque, c'est en 1913 que la compagnie déclara ses activités dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, puis reçut son agrément de la Direction générale de la jeunesse et des sports le 26 décembre 1956. L'organisation d'une manifestation pour le bicentenaire de la compagnie a été imaginée par la compagnie d'Arc de Viarme et présentée sous forme d'un projet dans lequel un programme est décliné. Un défilé de la mairie au Jeu d'Arc, une réception des participants sur le pad de tir, avenue Gambetta, un salut au but et discours, invitation au pot de l'amitié. Le budget prévisionnel pour ce projet est de 10 807 €, comprenant les cadeaux, assiettes, fanions, etc., chapeaux, tables, tentes, ainsi que l'apéritif dînatoire, les boissons et la sonorisation. La date profilée pour cet événement serait le samedi 13 juin 2020. Pour mettre à bien ce projet, la compagnie d'Arc de Viarme a demandé si une participation financière de la mairie pouvait être envisagée. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 3 000 € à la compagnie d'Arc de Viarme dans le cadre de l'organisation de ce bicentenaire. C'est sûr que 200 ans dans une association pareille, c'est quand même fantastique, quoi. 200 ans, moi j'ai toujours été très scotché de voir une compagnie, un club tant d'années qui dure comme ça, dans une commune. C'est super. Pas mon truc, le tir à l'arc, mais bon. C'est sympa. C'est vrai, c'est sympa. Merci Georges. C'est encore moi, dis donc. Attends. Qui a des questions? Pas de questions. Donc qui approuve cette ligne budgétaire? Personne ne s'abstient. Je vous remercie. Georges. Yes. Point 5, subvention exceptionnelle. Le 4L Trophy est le plus grand raid humanitaire d'Europe, ouvert uniquement aux jeunes âgés de 18 à 28 ans. La 23e édition se déroulera du 20 février au 1er mars, soit une dizaine de jours, sur un parcours de 6000 km à travers une grande partie de la France, de l'Espagne et du Sahara marocain. Le tout à bord de la mythique et sympathique 4L. L'objectif principal de ce voyage est d'atteindre Marrakech pour remettre des fournitures scolaires, sportives et médicales aux enfants les plus démunis du Maroc. Pour parvenir à la réalisation de leur projet, Guillaume Chabin, jeune Viarmois, et Vincent Gibert ont sollicité l'aide de la mairie de Viarme. Il est proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € à ces deux jeunes gens pour les encourager pour la réalisation de leur projet humanitaire 4L Trophy. En contrepartie,
Il leur est demandé de présenter leur projet lors d'une matinée sur le marché et d'apposer sur leur véhicule le blason de la commune de Viande. Hein? Et moi, j'en ai encore un, ouais. Genre, c'est pour quelle année? C'est passé. 20 février, c'est passé. C'est déjà passé. Ouais. C'est celle-ci, Ouais. c'est l'année 2020. Mais ça fait longtemps qu'on les a rencontrés. Et en fait, comme bon, ils n'avaient pas donné de budget prévisionnel, on voulait savoir un peu ce qu'ils allaient récolter comme argent à droite à gauche. Ils sont venus, ils ont été très corrects. C'est vraiment des jeunes de la ville. On l'a fait déjà 2 fois. Ouais. il me semble. On l'a fait. On a fait le rallye des gazelles. Non. Non. C'est pas profit. Ah, ça fait pas les gazelles. Non, non, Je me rappelle c'était d'une gazelle. c'est la 4L. Il y a des questions ou pas? Il n'y a pas de questions? Qui approuve? Pas d'abstention? Je vous remercie. Bon. On va attaquer l'autre. Hein. L'article. Ça avance ou j'y vais? Oui, vas-y. L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que dès lors que la subvention attribuée par une collectivité publique à un organisme de droit privé est supérieure à 23 000 €, la signature d'une convention est rendue obligatoire. La subvention qu'il est proposé de voter dans le cadre du budget primitif 2020 est de 32 488 €, répartis comme suit. 14 488 € pour le comité des fêtes, 8 000 € pour le comité de jumelage Tubercurie, 10 000 € pour le comité de jumelage Morcotte. Cependant, les montants inscrits pour les comités de jumelage Morcotte et Tubercurie seront ajustés en fonction des manifestations qui pourraient se réaliser en 2020. Par ailleurs, en raison de modifications éventuelles au sein du comité d'animation, il n'est pas possible d'établir, au moment de la rédaction de cette convention, une programmation des événements à venir, conduite par les affaires culturelles. Il a donc été décidé en commission des finances du 24 février dernier que le besoin de subvention sera revu ultérieurement. Compte tenu du montant total de la subvention, il est nécessaire d'établir une convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'association. Convention qui détermine l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. À ce titre, il convient d'autoriser M. le maire à signer la dite convention afin que le comité des fêtes puisse disposer, comme chaque association, de la subvention qui lui sera octroyée. Le projet de convention est disponible pour consultation au secrétariat général. Merci de votre écoute. Questions? Pas de questions? Qui approuve? Pas d'abstention? C'est formidable. Merci. Moi, je suis bon. Bien, c'était le point 6. Le point 7. Alors, le point 7, c'est un point avec un peu plus consistant. Enfin, c'est important. Hein. Tout ce qui a été dit en fait indirectement partie. Mais le point 7, c'est le vote du budget 2020. On vote un peu tôt cette année compte tenu du contexte. Donc, je rappelle, avant qu'on se partage avec Olivier la présentation de ce budget, que l'article 1612.2 du Code général précise que le vote de budget doit se tenir avant le 30 avril, année de renouvellement des organes délibérants, lors du Conseil du 6 février dernier. Par rapport aux orientations budgétaires qui ont été présentées, retraçant les principales dispositions de la loi de finances en faveur des collectivités, ainsi que les objectifs déterminés dans le cadre de l'élaboration du budget 2020. Une commission finances s'est tenue le 24 février, la semaine dernière, début de semaine dernière, où il a été arrêté et présenté l'équilibre du budget 2020 en fonction des engagements pris en matière d'investissement et des priorités communales. Je te propose de commencer, puis tu me fais signe quand tu es épuisé. Allez. Alors, donc budget primitif, fonctionnement tout d'abord, vous avez l'annexe 2,
Et vous avez le tableau récapitulatif en haut de la page 7 de votre note de synthèse. On va s'appuyer sur la note de synthèse parce que vous avez le comparatif entre le budget de l'année dernière, le réalisé 2019 et le budget primitif qui vous est proposé pour 2020. Donc le fonctionnement de la commune est proposé à 6 664 371, en baisse de 6,6% par rapport au budget proposé l'an dernier, qui se décline de quelle manière? Au chapitre 011, qui concerne toutes les charges à caractère général, en baisse de 0,70% versus le budget primitif de l'an dernier. L'essentiel des dépenses a été reconduit à l'identique, vu le temps, les laps de temps un peu courts qui nous étaient octroyés pour préparer le budget. Les deux événements exceptionnels qui impactent ce budget sont le projet Manon développé par l'école de musique et le 60e anniversaire du jumelage de Morcotte. Le 011, donc c'est un équilibre budgétaire de 218 397, pas de commentaire particulier. Le 012, les charges de personnel en évolution de 5,78%, liées à l'évolution des carrières des agents, liées à des rappels de paie suite à un travail d'analyse des dossiers par le service RH qui a amené à une revalorisation, rattrapage de certains salaires. L'embauche prévisionnelle de personnel remplaçant pour pallier aux absences impacte ce budget de manière non négligeable. Le chapitre 014, qui sont les péréquations horizontales auxquelles la commune est contributrice, le FNJ et le FPIC, à hauteur qui est stable en évolution de 0,08% à 436 288 €. Les charges de gestion, qui comprennent notamment toutes les subventions et toutes les participations de la commune, que ce soit au CIVOM, au service incendie ou toutes les subventions dont nous venons de parler il y a quelques instants. Ce chapitre est stable à moins 0,07%. Les charges financières sont ridiculement basses à 5 172 € en chute de quasiment 10%, ce qui est normal, on n'a pas contracté d'emprunt et le montant des intérêts diminue d'une année sur l'autre. Des charges exceptionnelles pour 7 000 €. On a construit avec des emprunts, comme on le fera faire ce soir, mais en fait on ne les utilise pas. Et depuis un certain nombre de temps. Ensuite, des écritures d'ordre, dotation d'amortissement 111 000 € et le virement à la section d'investissement pour équilibrer donc la section d'investissement de 650 000 €. Donc un budget de fonctionnement, en dépenses de fonctionnement de 6 664 371. Est-ce que vous avez des questions sur cette section de dépenses? C'est quoi les charges exceptionnelles qui sont passées sont mises pour 7 000 €? Vous avez la réponse, Véronique? Il y a une annulation, en fait on a fait un titre sur il y a 2 ans, et c'est une annulation d'un titre qu'on doit effectuer sur une année antérieure. Donc l'annulation d'une recette devient une dépense quand elle est annulée sur une année différente de l'année où le titre a été réalisé. Et la nature de la recette, rappelez-la. C'était l'annulation d'un remboursement sur un salaire, je crois. Sur un salaire, Voilà. d'un agent. Là. C'est ça? Oui. Voilà. Autre question? Au niveau des recettes de fonctionnement, la première ligne, le 002, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est l'excédent qui est reporté en fonctionnement de 656 130 €. En 70, le produit des services à 5,93 € en deçà de 2019. C'est un chapitre qui est toujours proposé avec prudence parce que les recettes sont volatiles, elles dépendent de la fréquentation du restaurant scolaire, elles dépendent de tout un tas de choses. Donc on est toujours très prudent là-dessus, malgré l'ouverture prévue d'une classe en 2020 à l'école Louis Pergaud. Et peut-être
donc une plus grande fréquentation des services périscolaires, mais nous préférons proposer un chiffre avec une certaine prudence. Le chapitre 73 des impôts et taxes a été évoqué tout à l'heure aussi, prudent aussi, en baisse de 0,76%. La prudence principalement est faite au niveau des droits de mutation. Pareil, pas de maîtrise sur ce chiffre-là, tout dépend des permis et des projets qui se réalisent. Les autres recettes sont liées à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, c'est 197 €. La CVAE, qui est la cotisation sur la valeur ajoutée créée par les entreprises, 94 579 €. La taxe sur les surfaces commerciales, 33 952 €. Et une taxe non négligeable, la taxe sur les pylônes électriques, 137 202 €. La taxe sur l'électricité, qui est toujours à 4%, qui rapporte environ 50 000 € par an au budget communal. Et la péréquation horizontale à laquelle nous sommes bénéficiaires, le Fonds de solidarité des communes de la région de France, qui fait rentrer 180 000 € dans le budget communal. Les dotations et subventions, chapitre 74, tout l'argent que reçoit la commune à travers la dotation globale, à travers tous ces contrats en France jeunesse. C'est d'ailleurs tous les contrats autour de la CAF et les contrats en France jeunesse qui sont plus favorables cette année, qui explique l'augmentation du chapitre de 4,15% à 1 533 438 versus 1 472 354 l'an dernier. Les produits de gestion courante, 84 000 € contre 78 000 € l'an dernier. Les produits financiers, n'en parlons même pas, 11 €. Une petite ligne d'amortissement, 442 €. Quelques produits exceptionnels, 50 €. Et l'atténuation des charges, 15 000 € qui correspond en totalité au remboursement par l'assurance des agents en arrêt. Je vais reprendre l'investissement si tu veux. Vous avez tous le grand tableau détaillé. Je suppose que vous avez eu ça. Donc les investissements, budget d'investissement 2020, d'abord, ça n'a pas été réalisé en 19 et repris en 20. Ça représente 1 691 000. Le détail est inscrit dans le document annexé. On peut le reprendre à la fin de l'intervention, si vous voulez. Les propositions nouvelles ci-dessous ont été revues en commission finances le 24, maintenant, compte des priorités municipales et de l'équilibre budgétaire. Donc la liste des investissements arrêtés par cette commission est la suivante. Une provision d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le nouveau contrat d'aménagement régional. Donc c'est commencer à rentrer dans la réflexion de ce nouveau contrat d'aménagement régional. Le cas qui sera qui était avant le contrat régional et départemental et qui a été consommé, qui nous a fait, qui est parti de la mairie, de tout ce qui se trouvait autour de la mairie et qui aura vocation à partir par l'étang vers le square Albou et vers le collège. Des grosses opérations générales. C'est des grosses opérations, donc là c'est une provision pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a ensuite une provision pour préemption par le biais de la... Ça malheureusement c'est des choses incontournables, par le biais de la SAFER pour préempter. J'étais encore hier chez le notaire pour acheter des terrains en présence de la SAFER. L'opération foncière et immobilière centre-ville Ruelle du Four. Je viens d'avoir une information il y a 5 minutes qui me dit qu'on va la date de signature est arrêtée. Elle est prévue, là. Donc ça c'est une bonne chose. C'est là, vous situez tous où ça se trouve. Rue de Paris face à la gendarmerie, 450 000 €. La maîtrise d'œuvre pour la restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, phase 1, 84 000, qui tournera autour de la partie haute du clocher. Le parc automobile de la ville, qui sera dans tous les ans, on renouvelle une partie de ce parc automobile de la ville. Une ligne de 76 000, véhicules utilitaires, services, intendance, minibus.
Service jeunesse-enfance, un camion Ben, service technique, 76 000 euros. Acquisition de matériel et équipements nécessaires aux services et aux écoles, informatique, tablettes, tableaux numériques, mobilier divers, jeux extérieurs, outillage, instruments de musique, logiciels, 90 000 euros. Sécurisation du bureau de la police municipale, compte tenu du fait qu'elle va maintenant être armée et devra protéger son armement. 15 000 euros, c'est un coffre, c'est une borne, ce qu'on appelle bien ça une borne, un comptoir, entre autres, qui les éloigne du contact avec la personne qui s'est amenée à se présenter au commissariat de police. Continuité du programme ADAP, qui se tournera vers la salle de la Cantinoise, organigramme clé, école élémentaire, cloison, porte-feu, école maternelle, prescription commission de sécurité, 29 000. Divers travaux sur le réseau d'eau pluviale, 658 000. On a arrêté hier l'entreprise. Gestion des eaux pluviales, travaux au 28 avenue Clémenceau, incluant la rue de Verdun et l'allée du Pré-Fleury. Travaux sur réseau pluvial Fréval-Gambetta, dans le périmètre du futur EHPAD. Ça représente, on en a mis la moitié, là, c'est 336 000 euros. Continuité du changement des éclairages publics existants vers du LED, 27 000 euros. Remplacement des candélabres rue Saint-Exupéry, suite aux travaux de voirie qui commencent rapidement maintenant, pour 40 000 euros. Les autres dépenses d'investissement sont le remboursement du capital, du prêt en cours, 31 000 euros, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, ainsi qu'une provision d'un montant de 1 000 euros en cas de reversement d'un dépôt de garantie suite à un départ de locataire. Voilà, pour les recettes, concernant les recettes, les subventions restantes à percevoir sont inscrites en reste et à réaliser au budget 2020 pour 417 000. Ces subventions sont directement liées aux opérations en cours mentionnées en dépenses et présentant des soldes à percevoir sur les opérations terminées, aménagement de l'environnement de la salle Saint-Louis, principalement, chauffage mairie, pupitre sur l'esplanade extérieure. Les dossiers de demande de subvention des ETR et des SIL seront à déposer pour le 15 mai. Les dossiers susceptibles d'être mentionnés n'ont pas encore été arrêtés et devront l'être rapidement. Une réflexion est menée fin 2017 sur l'éventualité d'une vente de divers bâtiments communaux, je rappelle, qui sont en face principalement, autour de la CPAM et de l'ex-trésorerie, autour du CTM, vente d'une parcelle AD 266. C'est un rappel, ça ne dit pas que ça les engage, mais c'est un rappel. Rue de la Garenne, cependant, dans le cadre de l'élaboration du budget 2020, donc aucun produit de cession n'a été pris en cause. On en parle tous les ans, mais on n'acte pas, c'est un rappel. Les autres recettes d'investissement sont constituées par l'affectation du résultat de fonctionnement, ça vous a été dit tout à l'heure, à hauteur d'1 605 000, le fonds de compensation TVA, la taxe d'aménagement. Il est précisé que le conseil municipal, lors de sa séance du 6 février, a voté le taux de 5% pour la taxe d'aménagement. L'équipement budgétaire de la section se fera en partie par un virement de fonctionnement vers l'investissement pour 650 000 et il sera nécessaire pour permettre de réaliser les projets listés, d'inscrire un financement par emprunt, comme on le fait tous les ans, pour un montant d'1 million. L'emprunt pourrait être contracté dans le cadre des travaux envisagés les plus lourds qui sont sur les réseaux d'eau pluviale. Le budget primitif 2020 équilibré en recettes et en dépenses pour chaque section est proposé au vote. Donc, dépenses de fonctionnement 6 664 371 euros. Dépenses d'investissement 4 178 518 euros. Ça représente donc un total de 10 843 889 euros. Voilà. Avez-vous des questions?
Pas de questions? Alors, bon, je précise quand même pour le public qui pourrait se dire, mais ils n'auront rien à dire, que ça a déjà été travaillé, que les documents ont été examinés, qu'ils ont été communiqués et qu'il y a eu des commissions préalablement. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je propose qui s'abstient, qui est favorable à l'adoption de ce budget, qui vote contre. Donc deux contre, avec les pouvoirs. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Le point suivant, c'est le point 8. Autorisation à accorder une garantie d'emprunt à l'EHPAD de Pays de France, Carnel, dans le cadre de la construction d'un futur établissement sur Viarme, dont les premiers coups de pelle ont commencé il y a une quinzaine de jours maintenant. Dans le cadre du projet de construction d'un EHPAD situé rue du Fréval, sur la commune de Viarme, prévoyant 154 lits d'hébergement permanent, 54 places en bazar, 14, excusez-moi, 14 en accueil de jour, en plus des 154. L'établissement EHPAD Pays de France Carnel a sollicité la commune pour la garantie des emprunts que ce dernier a contracté auprès des différents organismes bancaires. Le montant du capital emprunté est de 15 500 000 €. Le coût global est plus important, il tourne autour de 20 millions. L'emprunt est constitué à hauteur de 15 500 000 €. Il est réparti en 3 organismes bancaires, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne et la Banque postale, pour respectivement 5,5 millions, 6 millions et 4 millions. La garantie d'emprunt porte sur 25% du capital emprunté, soit 3 875 000. Les autres garants, dont le département du Val d'Oise, à hauteur de 50%, et la commune de Luzarches, dont on regroupe l'EHPAD sur Viarme, à la même hauteur que la commune de Viarme, pour 3 875 000. Voilà, donc là on vous demande l'autorisation de contracter cette garantie. Les contrats de prêt souscrits par l'EHPAD Pays de France Carnel et pour lesquels la garantie d'emprunt a été sollicitée sont les suivants, et on vous liste l'ensemble des garanties. Sur la Caisse des dépôts, la Caisse d'épargne, la Caisse d'épargne Île-de-France, la Banque postale, les banques postales. Voilà, c'est la contribution de la ville de Viarme, comme de la ville de Luzarches, aux 15 millions d'emprunts que monte l'EHPAD pour construire son établissement. C'est une garantie que donne la ville. Voilà. C'est ça. Qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Alors on va quitter un peu les finances pour aller vers quelque chose de plus important encore, qui est les ressources humaines. Ça compte aussi. Et on va parler, Olivier va nous parler de la mise en place du contrat vacation enfance-jeunesse sur les ressources humaines. Olivier. Dans le cadre de la vérification des procédés administratifs de formalisation des recrutements ponctuels par le service RH, par ressources humaines, et suivant la réglementation en vigueur, il est nécessaire de mettre à jour le type de contrat établi pour les vacataires. Pour répondre aux besoins spécifiques du service public des accueils de loisirs sans hébergement, de l'encadrement durant les pauses méridiennes et de l'accueil pré- et post-scolaire, il convient d'avoir recours ponctuellement à une ou plusieurs personnes pour faire face aux situations d'accroissement temporaire d'activité, d'accroissement saisonnier d'activité ou de remplacement d'un agent. Pour pouvoir recruter un vacataire, 3 conditions sont à respecter. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, et il y aura une rémunération qui sera attachée à l'acte. Il est précisé que là où les personnes recrutées ne travailleront qu'en cas de besoin, et sur demande expresse du service, avec accord de M. le maire, dans le cadre de la mise en place de ce type de recrutement, il est du ressort du conseil municipal de délibérer au préalable pour acter le recours à ces contrats de vacation. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur la mise en place de contrats de vacation pour le service enfance-jeunesse.
questions? Les documents sont bien rédigés, sont très compréhensibles. Donc ça évite un peu les questions. Je remercie les services du secrétariat général. Bien, qui s'abstient? Qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, merci beaucoup. Alors, c'est moi qui prends le point suivant, important également. Là, je passe maintenant dans les affaires générales. Donc, je vous demande l'autorisation à signer une convention avec France Régie en vue de l'édition des bulletins municipaux. C'est pour préparer. Le bulletin municipal de source guermoise est publié 3 fois par an et l'impression de ce magazine est entièrement financée par la publicité. La démarche et la régie publicitaire sont gérées par France Régie. Cette convention arrivant à terme pour 2019, il y a lieu de rédiger une nouvelle qui fixera les termes de la collaboration entre France Régie et la mairie de Viarmes. Alors, il y a lieu ou pas, c'est votre décision, hein, mais on le propose. Il est à noter que seules 2 parutions sont prévues en juin et octobre pour l'année 20, compte tenu des particularités du calendrier liées aux élections. Encore une fois, c'est ce qu'on vous propose. Ça n'engage. L'important, c'est de acter une convention parce qu'on est dans la période où il faut la renouveler. Voilà. Et puis il y a des procédures, la municipalité, je vous rappelle, on vous a dit qu'il y a de la régie publicitaire, la municipalité s'engage dans cette convention à fournir la liste des fournisseurs locaux, extra-locaux de la mairie et la lettre accréditive nécessaire à la prospection publicitaire. Alors on vous propose de le reconduire parce qu'il faut la mettre la mécanique en place et qu'on est au mois de mars. Il est certain que ça peut changer dans le temps, ces choses-là. J'observe qu'il y a un certain nombre de communes maintenant qui ne font plus du tout appel à ce genre de choses. Ça n'engage que pour une seule année. Oui, bah bien sûr. Le problème, c'est qu'on est au mois de mars et pour reconduire tout de suite, pour qu'ils sachent, eux. C'est pour ça que j'insiste lourdement pour le dire, ça n'engage que sur 2020. Voilà. Qui est favorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, Marie-Pascale, normalement... Non, mais il y a Gérard. Là. il y a Gérard, pardon, il y a Gérard, excuse-moi Gérard. Tu vas le fâcher. Non, c'est ma vue qui... Excuse-moi Gérard. Donc Gérard va vous rapporter l'autorisation au maire à signer une convention de mise à disposition du bureau d'information touristique de Viarmes. Merci bien, monsieur le maire. Bon, moi, je voudrais dire qu'il y a toujours une première fois, et pour moi, il y a aussi une dernière fois. Bon, allez. Au regard des statuts de la communauté de communes, Carmel, Pays de France, et suivant la délibération 2017-073, en date du 28 juin 2017, un office de tourisme communautaire a été créé. L'association Office Touriste d'Asnières-sur-Oise, Royaumont-Bayon a été désignée pour prendre en charge la gestion du dit office de tourisme. À cet effet, les offices de tourisme de Saint-Martin-du-Terre et de Viarmes sont devenus des bureaux d'information de l'Office du tourisme communautaire. Le siège du bureau d'information touristique de Viarmes a été maintenu au 74 rue dans les locaux qu'il occupait déjà. Compte tenu du transfert de cette compétence touristique, il a été nécessaire d'établir une convention tripartite de partenariat afin de constater la mise à disposition à titre gratuit des locaux occupés par le bureau d'information touristique, usage et entretien des locaux, conditions de fonctionnement, assurance, etc. Cette convention a été signée par le président de la communauté de communes, Carmel, Pays de France. Il convient maintenant que le conseil municipal de Viarmes autorise le maire à signer également cette convention. Ladite convention est consultable au secrétariat général.
Et puis je voudrais dire aussi un petit mot en plus, parce que on dit toujours les offices du tourisme, les bureaux d'information touristique, ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose. Bon, on entend un peu tout. Mais moi je voudrais vous dire aussi, parce que dans l'avenir, les bureaux d'information touristique auront pour vocation de s'intégrer dans un schéma d'accueil global. Ça ne sera plus des gens qui viendront comme ça dire comment ça va, qu'est-ce qu'il y a dans la région. Ça sera global, hein, ça sera très global. Et c'est pour maintenir une proximité et un maillage d'accueil dans notre territoire. Sur Internet, sur un smartphone, sur tout ce que... Voilà. C'est plus du tout la même configure que vous avez dans vos têtes, qui a rien à l'office du tourisme. L'office du tourisme, dans l'avenir, ça sera des offices qui seront des moyens de communication extraordinaires. Voilà. Mais peut-être pas physique, mais ça sera avec des moyens modernes. Merci Gérard. Est-ce que ça appelle des questions, ce point? Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il va falloir changer le bandeau office de tourisme en plus on gardera. On n'insiste pas du tout pour le faire. Non, Hein? Non, non. Et puis ça sera toujours office du tourisme. ouais, c'est ça. Parce que dans notre tête, hein, c'est toujours comme ça. Parce que BIT, ça fait drôle. Ouais, drôle. Moi, je vois pas pourquoi, mais bon. Ce que je veux simplement dire, c'est que parmi les trois qui existent, moi je le dis, je le redis, que c'est probablement et certainement le nôtre le mieux placé. Il ne peut pas être mieux placé, il est dans le cœur de ville, à distance égale de la gare de Vierme et de la ville Royaumont. Il ne peut pas être mieux placé. Bien. Est-ce que ça appelle des questions complémentaires? Gérard a été très clair. Est-ce que tout le monde approuve? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Alors Marie-Pascale n'est pas là, elle a été mise à l'écart. Elle revient d'un séjour dans une zone lointaine. Elle a préféré ne pas participer, au même titre qu'elle n'était pas non plus hier soir au conseil communautaire, situé à Saint-Martin-du-Terre. Qui travaille avec elle sur les séjours été? Qui est-ce qui a travaillé avec elle? Qui pourrait rapporter ce point? Je veux bien le dire, mais... Pardon? Je veux bien le dire, oui. Fabien ou Isabelle Allez, vas-y. Bon, C'est un membre de la commission qui a travaillé sur le sujet. Comme chaque année, il est envisagé un séjour en faveur des enfants viermois âgés de 6 à 15 ans pour la période du lundi 6 juillet au vendredi 17 juillet 2020. La ville propose un séjour en centre de vacances Vend'Est, au nord, au bord de la mer, à Vendée-Montalivet, en Gironde, Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a un séjour 12-15 ans, 6 Sun Holidays, 10 places, et un séjour 6-11 ans, multi-activité, 15 places. Le montant total du séjour s'élève à 22 000 €, dont 11 880 € pour l'hébergement, 3 800 € pour le transport, 3 720 € représentant le coût de l'équipe encadrante, et 2 600 € d'activité et achats divers, alimentation ou autre. Le prix du séjour reviendra donc à 880 € par enfant. La commune prendra en charge 45% du prix, soit 396 €, et le reste à charge pour les familles viermoises sera de 484 €, soit 55% du prix par enfant. Le tarif pour les communes extérieures sera de 880 € par enfant. Il est précisé que les enfants du personnel communal pourront s'inscrire pour ce séjour sous réserve des places disponibles et bénéficieront du tarif viermois, soit 396 €. Il est demandé d'autoriser M. le maire à signer la convention avec l'association Vend'Est, fixant les modalités financières de l'organisation du séjour et d'arrêter le montant de la participation des familles. La convention est consultable au secrétariat général. C'est 484. Oui, tout à fait. Donc on corrige effectivement. Vous dites à voix haute ce qui est corrigé. Donc. Oui, non, c'est parce qu'effectivement, il a été précisé que les enfants du personnel communal pourront s'inscrire Oui. pour ce séjour sous réserve des places disponibles et bénéficieront par le tarif viermois. Les tarifs viermois, Voilà. il est bien à 484 €. Donc vous corrigez. C'est-à-dire 55% du prix par an.
C'est clair pour tout le monde, c'est une faute de frappe, ça. On sort en séance. Est-ce que ça appelle des questions? Est-ce que tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'abstention? S'il vous plaît, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, on a rajouté un point à l'ordre du jour, de ce conseil, donc qui est le 13e point, l'autorisation au maire à signer une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec le SICTOM dans le cadre de l'extension du collecteur d'eau pluviale de la rue du Fréval. Donc, dans le cadre de la réalisation du futur EHPAD issu de la fusion de celui de Viarmes et d'Uzarches, dont la livraison est profilée. Vers septembre 21, le SICTOM a planifié les travaux d'extension du réseau d'eau usée rue du Fréval afin de raccorder ce dernier. Il est à noter que ce nouveau collecteur assainira également des propriétés riveraines de la rue, tronçon compris entre Gambetta et le cimetière. En parallèle, la commune de Viarmes doit également réaliser le même type de travaux sur le réseau d'eau pluviale afin de proposer un exutoire à ce dernier. Il est rappelé qu'il s'agit d'une compétence communale, celle-ci. Les travaux envisagés par la commune, estimés à 500 000 € étant concomitants à ceux du SICTOM, il semble d'intérêt commun de lancer les marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux communs afin d'étudier et de garantir la cohérence des interventions et l'optimisation des coûts. Par conséquent, il est proposé de confier la délégation de maîtrise d'ouvrage de la commune de Viarmes au SICTOM afin de réaliser une commande unique d'études et de maîtrise d'œuvre et de travaux afin de réduire les coûts. Ainsi, il convient d'autoriser le maire à signer la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée afin de définir les modalités. Le projet de convention, bien évidemment, est consultable au secrétariat général. Question, monsieur Daboval. En fait, dans le projet d'extension, est-ce qu'il est prévu aussi une augmentation du débit? Une augmentation du débit? Du débit pour les... En fait, les bus qui vont accueillir les eaux vont être plus grosses sur ce... Ben ça sera dimensionné par rapport à l'avenir futur du secteur sur un plan plus large. Ça n'est pas dimensionné que pour les travaux de l'EHPAD. D'accord. La réponse est oui. La réponse est oui. Bien. Pas de questions? Pas d'autres questions? Donc, je salue l'arrivée. Donc, qui est favorable? Pas d'abstention? Favorable? Tout le monde est favorable? Pas d'abstention? Je vous remercie. Informations diverses. Oui, oui. Alors, question de Lisnard a remarqué que sur le pignon qui donne la butte midi, donc on a corrigé la remarque, mais on dit que ça a été réparé. On dit que ça a été réparé. Bah, si, peut-être hier, mais pas avant-hier. Cela a été réparé, c'est ce qui m'est dit par les services. Bah, si ce n'est pas le cas, il faut me le redire, mais on me dit que ça a été réparé. Je ne passe pas tous les jours devant, monsieur. Pardon? Je ne passe pas tous les jours devant. Non, moi non plus. Moi non plus. Pierre-Étienne Briette fait remarquer que le parking Saint-Louis, il avait été question de mettre en place une zone dédiée au stationnement des véhicules utilitaires. C'est en cours, ça. La signalétique au sol pour des véhicules de plus grand gabarit à l'arrière. C'était un des points importants et c'est en cours. Je ne sais pas à quel horizon, mais c'est vraiment en cours. Les panneaux, enfin c'est en cours. Messieurs les élus, monsieur Abou, ah oui. des remarques, des points. Non, ça va. Non, pas grand-chose sur la police municipale. J'ai rien eu de la gendarmerie, mais la prochaine fois, je serai plus bavard. Valérie. On va peut-être parler du bus social qui a été mis en place par
le CIES, par la communauté de communes. Donc, Il était avant-hier sur la place. Voilà, il y aura des permanences tous les 15 jours le lundi sur Viarme. Dans un premier temps, stationné à la place du Pizzaiolo en face de la mairie. Peut-être dans un endroit différent, on verra l'usage, mais pour les Viarmois et pour accueillir divers acteurs sociaux, la MDPH, pour voir les régularisations de RSA, etc. 7, je crois. 7 services. 7, oui, je crois. Merci Valérie, Olivier. Non. Peut-être du 9 au 9. Bah, du 9 au 9, j'ai hésité. Finalement, j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire. On attend Donc il n'y a pas de 9 au 9. À ma connaissance, quand même, pour votre parfaite information, c'est quand même important de le dire. Il y a 3 semaines, on a bloqué une semaine, et puis les travaux n'ont pas démarré. Hein, on a mis les barrières, ils n'ont pas démarré. Il y a 2 semaines, ils nous avaient annoncé un démarrage le mercredi, la semaine dernière. On n'a vu personne, donc on a retiré les barrières. Et normalement, cette semaine, ça devait démarrer, je l'ai eu là cette fois-ci au téléphone, ça devait démarrer hier, on a encore remis les barrières, et puis ça n'a pas démarré hier. Alors je sais qu'il est un peu occupé par un autre sujet, qui est également un sujet sérieux. On peut espérer quand même, les semaines passant, que ces travaux vont commencer. On attend que ça. On attend que ça. Ça c'est pour le 9. Je dirais ça à la fin. Olivier, donc c'est tout. Laurence. Une petite information. Monsieur Abou. Hein? Non, non. Il n'a rien, monsieur. Ah ben non. Bah, Non, mais il y avait de bricoles. Non, c'est pas... Il y aura des signatures après, oui. Véronique est un peu tendue parce qu'elle a peur que vous partiez sans signer. Mais c'est pas le style. Vous ne le ferez pas. Laurence. Donc une information à vous donner. Morgane Hubert quitte le service communication. Donc avec un petit pincement de cœur pour moi en tout cas, parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié le travail avec elle. On nous aussi, un petit pincement. Pour nous aussi, un peu. Monsieur Ado. C'est la continuité des travaux. La continuité des travaux pour Monsieur Ado. Sarah. Alors on a juste une information. On est un peu fâché de cette information. Parce que tout à l'heure, vous avez dit vous-même que l'office de tourisme de Viarme était très bien placé sur l'axe gare Abbé de Royaumont. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais a priori, il y a un partenariat entre la mairie de Luzarches et l'abbaye de Royaumont. La gare qui va être la gare qui sera pour la navette de l'abbaye de Royaumont, ce ne sera plus la gare de Viarme, mais la gare de Luzarches. Donc ça veut dire que voilà, ils passeront plus dans le cœur de ville de Viarme. Les gens ne descendront plus à la gare de Viarme. Ils iront à la gare de Luzarches. Ils feront une station en plus pour aller prendre la navette qui les accompagnera. 2 stations, oui, pardon, 2 stations en plus pour prendre la navette de l'abbaye de Royaumont qui sera garée à la mairie de Luzarches. Et il est même en pourparlers que l'abbaye de Royaumont accole au panneau de la gare de Luzarches, abbaye de Royaumont. Voilà. Et c'est qui a décidé ça? A priori, c'est un partenariat entre M. Delrume, Atondi et l'abbaye de Royaumont. Alors, attendez. Il faut savoir que c'est probablement une volonté, probablement peut-être une volonté, ou une étude, ou une possibilité. Il faut que la ville se batte. Ça ne se passe pas comme ça. Ça y est, a priori, c'est trop tard. Je ne pense pas. Non, mais non. Le Royaumont nous a informés, ça me paraît. Moi, j'ai Claude au téléphone ce matin. Et il m'a dit qu'il n'avait pas encore donné son accord. Mais non, bien sûr. Et que c'était. Il aimerait autant, lui, que ça se passe à Viarme. J'en ai parlé avec Claude et Claude partage totalement cet avis-là. Voilà. C'est pour ça que je dis, on est en conseil municipal là, mais c'est sûr qu'il y a un fort signe important de Luzarches
à Viarme à défendre ses intérêts auprès du président. C'est extrêmement important. Moi, je m'occupe de l'économie. Sur le plan économique, je n'ai pas de problème. Sur le plan culturel, faut être attentif. Il faut être attentif. En tout cas, il n'a pas donné son accord. Non. C'est pas fait. Mais je dis à suivre de près, de très près. À surveiller de très près. De très très près, parce que moi j'ai vu un papier. De très très près. J'ai vu un papier. Trop près, quoi. Quel papier? Convention sur lequel il était noté que la navette maintenant allait à la gare de l'usage. C'est Sur comme ça. un La navette, journal, ce sont des publicités, des plaquettes qui vont être distribuées dans quelques temps. Bon, il faut être attentif, il faudra intervenir là-dessus. Non, mais non. Parce que dans la logique des choses, c'est mieux Viarme qu'en Royaumont, ce qu'on dirait. Claude est bien d'accord. Sauf si tu mets une navette à la gare qui t'emmène les gens. Il y a déjà eu, mais la navette de Royaumont d'habitude montait à la gare de Viarme, donc je vois pas pourquoi. Il y a un partenariat avec Viarme et la ville de Royaumont, mais il faut se battre, c'est des choses importantes. Mais il y a longtemps qu'on en parle de ça. Pour finir, c'est tout. Et puis l'Office de tourisme organise, l'Office du tourisme communautaire organise dimanche une balade, mais pour les gens qui sont vraiment marcheurs, des vrais marcheurs, des vrais randos. Il y a beaucoup de dénivelé et le départ est à Chaumontel. Si vous êtes intéressé, venez. Pour marcher, s'il ne pleut pas. Très bien. C'est organisé par qui? C'est organisé par l'Office du tourisme communautaire. Fabien, quelque chose à dire? On commence à fabriquer les carreaux de pavement dimanche pour les Suisses. Ça avance tout doucement le projet. Donc, je suis un peu touché par le départ de Morgane, parce que c'est avec elle qu'on avait commencé à tout construire. Elle n'est pas partie, Non, mais le futur départ. Voilà. Bon, merci en tout cas, monsieur le maire, de votre confiance pour ces 6 ans. Merci. Dominique? Moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Suite au problème de coronavirus, on a été obligé de suivre de très près l'évolution et de gérer au mieux cette situation. Et pour la sécurité des enfants, des accompagnateurs, des familles d'accueil et du comité de jumelage irlandais, on a été obligé d'annuler hier. Donc, il est vrai que la situation en France évolue très vite. Je crois qu'on passe au stade 3, là, demain, je sais peu. Au niveau de l'Irlande, on avait hésité parce qu'au début, il n'y avait pas de cas. Samedi, il y en avait un. Et ce matin, Michael m'a dit qu'il y en avait 4 de plus. Donc ça commence aussi des gens qui reviennent d'Italie. On connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. Exactement. Donc j'ai pris des renseignements auprès du personnel médicaux. Ça ne sera pas fini dans au moins 7-8 semaines. Il y a je peux dire qu'il y a quelque chose du SAMU qui est annulé aussi, une formation SAMU qui est annulée. Voilà. Et puis financièrement, on avait quand même des précautions à prendre. Alors j'ai téléphoné à l'auberge de jeunesse de Dublin. On a réussi à n'avoir que la somme qu'on avait versée au départ, la compte au moment de la réservation, qui correspond à 76,95 €. Ça, ils le gardent. Par contre, ils ont accepté de ne pas qu'on ne paye pas le sol, donc c'est déjà intéressant. Au niveau du comité de jumelage irlandais, ils ne sont jamais pressés pour finaliser les choses. Donc, dans le mois qui précède, ça suffit pour eux. Donc, ils n'avaient pas encore confirmé la réservation des cars, la réservation des activités. Rien à payer de ce côté-là, on n'a pas de perte. Par contre, en ce qui concerne Air France, contrairement à ce qui est marqué dans les journaux, partout, ils veulent conserver la compte de 624 €. À moins qu'on ne prenne déjà maintenant la réservation d'un autre séjour pour l'année prochaine. C'est pas évident, en période transitoire comme ça, en période électorale, de prendre une décision. Donc là, je continue de négocier, voir si on ne peut pas vraiment tout récupérer, mais ça me paraît très compromis. Je n'arrête pas et de téléphoner. Bon, c'est un sujet qu'on a abordé, qu'on verra voilà, ensemble. mais c'est très difficile, donc je continue à essayer de changer ça, mais c'est difficile. Merci. Ça ferait 700 € de... Ça ferait 700,95 €, 700 € de perdu sur la totalité du voyage. Donc évidemment, on va rembourser les familles. Ok. Moi, de mon côté, je vais vous parler du péril du 43 dont vous avez dû entendre parler, bien évidemment.
Ça s'est passé la semaine dernière, ça s'est passé le 20 février. J'ai été appelé très tôt par les services des pompiers pour un effondrement de cave au 43 bis. Donc, il est intervenu très vite et dans l'heure et demie qui a suivi, Hydro-Géotechnique est venu sur place, observer ce qui se passait. Dans la demi-journée, avant le début de l'après-midi, on a fait venir l'inspection générale des carrières, qui sont des gens qui sont des grands spécialistes et qui travaillent sur toutes ces parties de caves enterrées. Il nous a remis une carte napoléonienne du centre-ville de Viarmes qui est assez concentrée, où il y a effectivement des phénomènes de caves. Et on a eu le samedi matin l'expert, Madame Hélène Abel, qui est arrivée et qui a fait son diagnostic. J'ai donc prononcé un arrêté de péril d'une quinzaine de jours, 15 jours, qui doit tomber mardi, et demain à 17h, ou 17h, c'est ça, 17h, nous nous rendons sur place pour voir la nature des travaux qui ont été effectués, et nous reconvoquerons Madame Abel, Hélène Abel, expert, pour qu'elle vienne nous confirmer que les choses ont été faites dans les règles. Voilà, ça touche 5 familles. 5 familles. Voilà tout ce que je peux vous dire dans les informations pour ma part. Avez-vous des questions? Oui, est-ce que ça risque de toucher d'autres maisons après? Parce que est-ce qu'il y a vraiment des caves partout dans la rue? Est-ce qu'il doit y avoir des... Alors ça, c'est vraiment la question piège. Est-ce que ça risque? A priori, non. Mais on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont faire des tests à d'autres endroits? Non, il n'y a rien de prévu. Ils vont traiter le problème des gens qui habitent là et qui aujourd'hui sont dans leur famille. Oui, ça je comprends bien. Mais bon, s'il y a un souterrain qui traverse dans toute la... Si des propriétaires, ils peuvent très bien contacter le centre que j'ai donné, l'installation des carrières, ils viennent. Hein. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Moi, je suis allée au cimetière du Fréval et il y a beaucoup d'eau là où ils ont commencé le chantier. C'est normal ou... Sur le chantier d'EHPAD, oui, il y a énormément d'eau. Oui. Ouais. On a un nouveau lac. Il a tombé, vous n'imaginez pas ce qui est tombé, ne serait-ce que cet après-midi. Là, c'était pas un moment où il pleuvait plus, quoi, donc ça m'a sorti. Oui, oui, mais bon, l'accumulation. Et comme le sol, il est tassé. Oui. Et est-ce que ça sera nettoyé un peu on ne peut pas nettoyer tous les jours, c'est un chantier. Et je ne sais pas, peut-être le vendredi soir. Moi, je fais passer la police municipale tous les jours pour qu'elle me dise si c'est raisonnable. Et puis, il faut qu'on mette en place un système de nettoyage. Alors, ce n'est pas forcément à notre balayeuse à le faire, ça fait partie des charges. Moi, j'y suis allée, c'était... ça doit être mardi soir. Tu remontes dans ta voiture. Oui, je sais, j'ai vu. Voilà, bon. J'ai vu, mais je vais le après, voilà, c'est un chantier, il faut être tolérant. Mais je pense qu'il faut quand même prévoir un petit... Mais il faut peut-être aussi éviter de la prendre, cette rue, parce que... oui, mais moi, je me suis non, quand on n'est pas obligé, quand on peut passer autre part, c'est plus simple de passer autre part. C'est une rue de chantier, quoi. Donc, je stationne pour m'arrêter. On avait même envisagé de l'interrompre à mi-chemin et de n'autoriser que la partie nord pour les allers-retours de camions et les riverains. Mais vous voyez, là, je me rends au cimetière. Oui, alors ça, c'est effectivement le cimetière, on ne peut pas, c'est évident. C'est évident, bien sûr. Mais on va rappeler à l'entreprise qu'elle a des obligations. Aussi qu'on lui rappelle, pardon. Monsieur Daboval. Oui, en fait, je vais répondre parce que je vais justement parler du chantier de l'EHPAD. Déjà par rapport à la sécurité, ils ont aussi un peu tronqué la route et donc quand on va se garer sur le cimetière, c'est pas compliqué avec les camions. Donc peut-être aurait-il fallu faire un petit aménagement pour le stationnement temporaire. Mais il était prévu, mais il est prévu d'être fait. D'accord. Ça va se faire. Il y a aussi un petit souci de la signalétique. Je sais que ce n'est pas de votre responsabilité. L'affichage.
Non, juste la Il y a signalétique. aussi l'affichage. Oui, la signalétique des travaux lorsque les camions sortent sur la départementale. Il y a juste un panneau pour dire sortie de camion. Et il se trouve approximativement à peine 20 mètres de la sortie, donc peut-être faudrait-il dire à l'entreprise qu'elle mette un petit peu plus en amont, vu la vitesse des véhicules à cet endroit-là. Très dangereux. Bah, bon, c'est pas la responsabilité du maire, mais celle de l'entreprise. C'est un secteur extrêmement dangereux. Mais on va leur resignaler, on a pas mal de choses à leur dire. C'est un chantier qui démarre et on veut, comme il est là pour 2 années, on veut que ça se passe dans de bonnes conditions. Voilà. J'ai remarqué ces derniers temps qu'au niveau de l'étang, il avait une marée. Un coup, il est tout en bas, et puis un coup, il déborde. C'est géré par les services techniques, en fonction de la pluie. Il avait beaucoup de ces derniers temps. Oui. Alors, il y aura certainement un jour à refaire un curage. Le curage, il y a eu un curage il y a 5-6 ans. Mais ça, c'est géré, ça. J'espère. En fait, on prévoit, s'il y a des grandes pluies, on baisse le niveau pour pouvoir absorber. Sauf que le dimanche soir, par contre, il n'y avait rien qui absorbait parce que c'était un torrent, ça débordait. Mais il y a un moment où la capacité ne suffit pas, même quand il est mis Je pense qu'il tombe. Ok. Pas de questions autres? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais simplement, en quelques mots, parce que je n'aime pas être trop long, vous dire que ce n'est pas sans émotion que je préside ce conseil municipal. Vous dire que j'ai une pensée toute particulière pour ceux qui sont partis, celui qui est parti, qui était à ma droite, Jacques Renaud. J'y pense. Que j'ai une pensée particulière pour ceux qui, les partants, ceux qui ont siégé pendant 6 ans, quelquefois 12 ans. Je pense à Gérard, Pierre-Étienne, c'était un peu moins long, Isabelle, Georges, Michel, qui est avec son petit-fils dans les Pyrénées. Une pensée particulière pour les élus qui restent, leur rappelant que j'espère que les choses, les semaines qui viennent se passeront bien, le mieux possible, pas pour eux, pour la ville, pour Viarme, qui nous est cher à tous et à toutes. Une pensée plus profonde encore pour les personnels de la mairie avec qui j'avais pris beaucoup de plaisir à travailler. Au premier étage, au rez-de-chaussée, sur les sites, à l'extérieur. La vie est ainsi faite. Une remarque pour mon opposition. Je dis mon opposition, je personnalise un peu, mais elle l'a été. Reconnaissez-le, j'étais une belle victime. Je voudrais simplement dire que par rapport à mon opposition, j'ai fait beaucoup de mandats, rares, très rares, extrêmement rares, sont les conseils municipaux qui se terminent avec tout le monde autour de la table. Et je suis très fier qu'il y ait tout le monde autour de la table. Ceux qui ne sont pas là, c'est qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ne peuvent pas être là. Mais la plupart de mes mandats, j'ai vu, et Georges a une expérience dans ce domaine aussi, on voit régulièrement, sur 6 années, un petit tiers qui disparaît par la porte, qui ne revient pas. On n'a pas eu que des moments agréables, mais on est tous présents. Je le dirais quand même par plaisir, à une exception près. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas m'en priver. Mais c'est exceptionnel qu'on termine pratiquement complet sur un conseil municipal. Je vous assure, c'est une chose très rare. Je voulais vous le dire, donc je suis quelque part un peu triste, 42 ans d'engagement, 42 années d'engagement sur les conseils municipaux. C'est une grosse page qui se tourne, qui pose plein d'autres questions. C'est la vie. La vie est ainsi faite. Je le disais hier soir en communauté de communes que ce qui me paraît important dans la vie, quelque part, c'est de laisser une trace. Laisser une trace. J'aurais contribué à laisser une trace. Voilà. Donc je lève la séance et je vous remercie de votre présence.